Nous sommes de retour dans votre mini-mac de la lettre de l'acheteur. On rejoint tout de suite Mathieu Driol, Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day, qui nous propose, comme à son habitude, un zoom sur deux matières premières. Mathieu, vous avez sélectionné aujourd'hui pour nous l'huile de soja et le soja. Du coup, le marché du soja a été très actif ces derniers jours, porté par les révisions à la baisse des projections de rendement en Amérique du Sud, ce qui a incité les négociants et les analystes à revoir à la hausse les projections de la demande américaine. Du coup, les cours tendent vers le haut, Mathieu ? De façon assez nette, potentiellement même, on a des figures qui peuvent être explosives. Alors, avec juste ces nouvelles ou d'autres éléments qui viendraient alimenter le marché. En tout cas, on est sur des configurations techniques qui me semblent être particulièrement intéressantes. Alors, je vais commencer effectivement donc par l'huile de soja. L'huile de soja qui, depuis l'année 2020, est sur une phase haussière assez dynamique. En côté 25, on a fait un plus haut mi-2021 à 70, donc on est quand même sur une progression assez spectaculaire, progression qui a été consolidée à l'intérieur d'une figure de compression. Alors cette consolidation en bleu sur le graphique donc a pris du temps, mais n'a pas enfoncé réellement en fait de zone importante, la zone de support qui était forte, c'était la zone entre 53 et 50, renforcée par le ratio de 38% de Fibonacci. Avec le récent mouvement haussier de début d'année, les cours viennent de sortir par le haut de cette figure de compression, et un petit peu comme quand vous comprimez une bouteille, un gaz, etc., lorsque ça se libère, il y a un véritable risque d'accélération haussière, surtout que l'on vient, ou en tout cas on essaye de franchir le dernier sommet à 65. Donc le potentiel haussier est là. L'accélération est possible. Le risque est donc de reproduire la taille de l'impulsion précédente au point bas de la consolidation. Ce sont les deux flèches bleues en pointillé, ce qui enverrait les cours alors sur un horizon de temps long, puisqu'on parle ici d'un mouvement qui a quasiment pris à 18 mois. Donc on projette sur 18 mois avec un potentiel hausse vers 97. On aura un niveau fort sur le sommet à 70, mais on a devant nous un véritable risque haussier. Véritable risque haussier, donc vous nous avez parlé. Donc si j'ai bien compris, Mathieu, il faut que le cours passe les 65 pour matérialiser son mouvement haussier vers les 97 sur l'année et demie qui arrive. Oui, on est effectivement sur une clôture hebdomadaire, et donc effectivement, c'est ce soir, fin de vendredi, qu'on a cette clôture, et pour confirmer un signal haussier, il est de bon ton de clôturer au-dessus de 65, donc c'est à surveiller avec beaucoup d'attention ce soir.